I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone. Il y a beaucoup de monde, beaucoup qui sont en train de demander de l'aide en ce moment. En cette nouvelle année, bon, il y a des choses qui changent, mais d'autres qui ne changent pas. Et parmi toutes ces choses, c'est le nombre de personnes qui vivent dans la rue. On vous en parle très régulièrement. Et les places d'hébergement d'urgence manquent. Plus de 450 sans domicile ont perdu la vie en 2017 en France. Et chaque jour, évidemment, les associations se mobilisent pour venir en aide aux plus démunis. Et c'est le cas notamment du SAMU social qui a lancé cet hiver une campagne pour soutenir les femmes en situation de grande précarité, Olivia. Oui, cette plateforme, elle s'appelle La Rue avec elle. Et cette plateforme, elle va aider celles qui n'ont pas de toit et qui doivent survivre dans la rue. Il faut savoir que 22% des personnes isolées sans domicile sont des femmes et que 3 femmes sur 4 ne trouvent pas de solution d'hébergement d'urgence. Pour les hommes, c'est 1 sur 2. Donc les femmes ont plus de difficultés. On estime par exemple que dans la capitale, globalement, il manque 3000 places d'hébergement d'urgence. Vivre à la rue, c'est dangereux et difficile pour tout le monde, mais particulièrement pour les femmes qui sont des proies. Elles se font plus facilement agresser, violer. Du coup, elles doivent se rendre invisibles. Voilà, elles ne vivent pas en groupe, elles se terrent vraiment dans leur solitude. L'objectif de ce dispositif, c'est de créer des places d'hébergement, mais aussi de renforcer les maraudes. On a rencontré 2 femmes qui ont connu la rue. Il y a Annie, elle a dû fuir son pays dans lequel elle était menacée. Elle s'est retrouvée seule dans les rues de la capitale. Elle a connu ces bus qu'on prend tard le soir, dans lesquels on est entassé pour aller dans des centres. Dans ces centres, on est mélangé avec les hommes, on ne se sent pas toujours en sécurité. Là, ça fait 1 an qu'elle est hébergée par la Mie de Pain, une association qui aide les personnes en difficulté. Et puis, on a également rencontré Nicole. Nicole, à l'âge où elle aurait dû tranquillement profiter de sa retraite. Elle s'est retrouvée à la rue. Elle fait partie des 29 femmes qui sont hébergées au SAMU social de Montrouge. C'est aux portes de Paris. Dans ces centres, il y a ce qu'on appelle les stabilisés, c'est-à-dire des gens qui sont logés là pour plusieurs mois, le temps de retrouver une sérénité, d'envisager à nouveau une vie normale. Et puis, il y a aussi évidemment des places d'hébergement d'urgence. Dans ce centre, il y a des chambres pour hommes, des chambres pour femmes. Je vous propose tout de suite de rencontrer Annie et Nicole, ainsi que Pierre, qui gère le centre de Montrouge. Vous savez, quand les femmes sont à la rue, elles n'ont pas de défense, elles n'ont rien. Le 115 n'a pas assez de place. On peut commencer à appeler à partir de 6h et jusqu'à 18h, 19h, vous n'avez toujours pas une place. Et ça décourage. Quand on ne trouve pas d'hébergement, on n'a même pas le temps de fermer l'œil parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après. La sérénité est primordiale pour une femme quand elle sait où aller dormir, quand elle sait qu'elle aura une place au chaud. C'est une confiance en elle qui revient. Je fais beaucoup de bénévolat. J'oublie ma situation et j'offre le sourire à celles qui en ont besoin. Il y a une demande croissante. On a besoin de beaucoup plus de places dans des centres. La rue est effectivement très violente, notamment pour les femmes. Oui, bonsoir madame. Il y a beaucoup de viols, les femmes se protègent, sont obligées de se rendre transparentes, même de disparaître pour ne pas se faire agresser. Oui, elles sont en danger permanent, nous on s'en aperçoit quand on les reçoit. On a des personnes qui sont encore sous le stress. On met un petit peu de temps à rentrer en contact souvent. Notre première mission, c'est de retisser du lien et d'essayer aussi de donner aux personnes qui viennent ici une certaine confiance en elles-mêmes. C'est ce qui manque beaucoup et ça demande du temps. Ça demande du temps. Je me suis retrouvée à la rue, j'ai donc pris mes valises. Je suis allée à la gare de Lyon et là, on m'a volé mes valises. Et la nuit, quand à la gare, on dit de partir, je faisais le tour de Paris dans un bus jusqu'à 4h du matin. Dans la rue, le plus dur, c'est le froid d'abord, l'hiver. Ensuite, il y a le regard des autres qui vous regardent souvent avec mépris. Alors quand on est une femme et qu'on a un peu de dignité, on n'accepte pas. Ici, on est quand même bien, on est bien logé, on a un toit, voilà. Mais il ne faut pas s'éterniser dans des centres parce qu'on ne reprend plus sa vie en main. Moi-même, il y a quelques années, je regardais les gens dans la rue, je me disais toujours, mais pourquoi ils sont là? Comment on peut arriver là? Ben maintenant, j'ai l'expérience et croyez-moi que je le souhaite à personne.
Voilà, on les embrasse, hein, toutes celles et tous ceux qui font ce merveilleux travail, ce bénévolat. Vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer, Olivia. Oui, Nicole qui est vraiment un rayon de soleil dans ce centre, elle crée du lien avec tout le monde. Elle devrait bientôt avoir un appartement à elle. Voilà, ça c'est une des bonnes nouvelles. Annie, en revanche, elle est hébergée là jusqu'à mi-janvier. Après, pour l'instant, elle ne sait pas. Et pourtant, vous avez vu, Annie, elle n'a rien. Et elle aide les autres. Voilà, si vous voulez commencer l'année par une bonne action, rendez-vous sur la plateforme La Rue avec elle pour soutenir le SAMU social. Il y a évidemment plein d'autres associations qui font un travail formidable tous les jours dans la rue. C'est important de commencer l'année en les saluant et en pensant à tous ceux qui le soutiennent.